Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu. Papa, tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis tes enfants, protège-nous. Sois Dieu, sois l'Éternel, sois paternel. Jusqu'à la fin des temps, sois béni. Amen. Mes frères et sœurs, je vous salue une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Tata Zamba. Congo, il est le vrai Dieu, il est le Dieu de l'humanité. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, le Seigneur des Seigneurs, Tata Zamba, Congo. Je remercie le Seigneur, je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir mis cela à cœur. Je remercie le frère aussi, avec qui nous allons continuer à travailler ensemble. Mes frères et sœurs, comme vous savez, je suis là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. L'Éternel me donne des révélations et depuis un certain temps, l'Éternel m'avait mis à cœur de travailler avec un autre frère qui est un prophète aussi. Il travaille aussi selon la volonté de Dieu et il a des révélations aussi, mais des révélations qu'il a, mes frères et sœurs. Il fait ses vidéos en lingala. Moi, le Seigneur m'a donné la capacité de pouvoir parler de lui et il y a certaines choses, certaines paroles, certaines vidéos que moi je vais traduire en français. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il le bénisse, qu'il le bénisse, qu'il le bénisse. Mes frères et sœurs, je ne me suis pas levée de moi-même pour parler de l'Éternel Tata Zamba. Je suis la bouche autorisée. C'est pour cela je fais cela. Mes bien-aimés, il y a des vérités, il y a des révélations, il y a des vérités qui sont cachées dans les Écritures que le monde a cachées pour que nous ne puissions pas connaître. Mes bien-aimés, Dieu est merveilleux, Tata Zamba est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, mes frères et sœurs. Bien-aimés, je vais commencer par, avant d'entrer dans la vie, vous parler de la parole, mes frères et sœurs. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Mes bien-aimés, comme je vous dis souvent, mes frères et sœurs, revenons sur la vérité. Revenons sur la vérité, mes frères et sœurs, sur la vérité de l'Éternel Tata Zamba. Que l'Éternel nous donne, mes bien-aimés. Je vous dis toujours, je ne suis pas votre sœur. Pardon. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre sœur, mes frères et sœurs. Et je suis là pour vous montrer certaines vérités, bien-aimées, pour vous amener sur le bon chemin. Il y a des vérités que vous ne connaissez pas et que le monde nous a cachées et que l'Éternel Tata Zamba nous a révélées, mes bien-aimés. Et nous sommes là pour vous dire cela, mes frères et sœurs. Regardez une chose, mes bien-aimés, je vous dis toujours ça. Regardez une chose, dans un passage de la Bible, l'apôtre Paul dit, est-ce qu'il est bon, il est honteux même qu'un homme ait des cheveux longs. Mes frères et sœurs, c'est honteux à un homme d'avoir les cheveux longs. Mais quand vous allez dans les Écritures, dans les Écritures, dans les dessins qu'on a montrés, qu'on fait, on dessine Jésus, on va vous montrer un homme Jésus avec les longs cheveux. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? Bien aimé, c'est une façon de vous endoctriner, c'est une façon de vous écarter de la vérité. Frères et sœurs, je dis toujours, si on a déplacé
dans la parole, si on a déplacé une virgule, bien aimé, le reste, ça ne sonne plus de la même manière, ça ne se prononce plus de la même manière, mes frères et sœurs. Nous avons les gens sont venus, ils nous ont enlevé ce qu'on avait comme bénédiction. Ils nous ont enlevé ce que nous avons comme spiritualité. Ils sont venus, bien aimés, ils nous ont enlevé notre spiritualité et ils sont revenus après. Ils sont revenus avec les livres, vous dire que c'est le Seigneur, le Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix, qui a payé pour le péché de l'humanité. Mes frères et sœurs, je vous pose encore cette question. Si la création du monde, si quand le monde avait commencé, si c'était en Afrique, de l'autre côté, en Afrique, au Soudan, de ce côté-là où tous les hommes vivaient avant de se partager dans le monde, comment Dieu, qui est le Seigneur des Seigneurs, peut changer? Donc s'il faut envoyer le sauveur de l'humanité, comment Dieu ne pourra pas prendre quelqu'un qui est de ce côté-là? Bien aimé, est-ce que vous réfléchissez souvent à ça? Le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, comment il ira prendre quelqu'un en Orient pour que c'était cette personne-là qui vient sauver de l'humanité? Bien aimé, alors qu'on dit toujours l'Éthiopie est le berceau de l'humanité. Mes frères, quand les Européens viennent vous dire ça, parce qu'ils connaissent la vérité, mes bien-aimés, ils disent toujours l'Éthiopie est le berceau de l'humanité. L'Éthiopie est le berceau de l'humanité. Frère, si l'Éthiopie est le berceau de l'humanité, le Seigneur qui va venir pour délivrer le monde, il sortira de quel territoire? Est-ce qu'il ne sortira pas de l'Éthiopie qui est le berceau de l'humanité? Est-ce qu'il ne sortira pas de ce côté-là? Mes frères, vous amène en Orient, ce n'est pas là-bas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Bien aimés, vous savez, nos frères et nos sœurs, ils ont tellement oublié des choses. Vous allez voir des Africains et des Africaines, quand ils portent la veste, il voit que c'est là où il est bien habillé, bien aimé. Ils oublient même nos habits, nos pagnes, nos tissus qu'on a toujours portés. Frères et sœurs, quand vous allez voir les frères et sœurs, ils ont les habits d'ici, des habits de griffes, les habits de marque. Tu vas voir, oh, moi j'ai porté tel, moi j'ai porté tel, moi j'ai porté tel, moi j'ai porté telle griffe, moi j'ai porté telle marque. Oh, moi je porte comme ça, moi je porte comme ça. Les sacs. Frères et sœurs, vous allez voir comment ces gens-là sont. Ils sont contents, ils disent, ils voient qu'il est trop habillé. Vous venez acheter la marque ou bien vous venez acheter les habits. Parce que les habits de marque là, bien aimé, c'est des habits qui sont chers. Et vous êtes venus pour venir chercher comment vous allez vous comporter comme si les gens qui ont déjà tout à vous, qui ont déjà tout sur la surface de la terre. Vous devez, frère, vous voyez, ils applaudissent seulement les gens, les habits de marque, les habits. Quand vous étiez enfant, quand vous étiez chez vous, les habits que vous portiez, pourquoi vous n'allez pas féliciter ces couturiers, ces tailleurs qui vous ont cousu les habits quand vous étiez des enfants? Pourquoi vous... C'est comme ça les Africains. Ils sont le tarot, il va aller verser le lot dans la tige d'une autre tarot, au lieu de verser l'eau dans sa propre tige. Combien disent merci aux simples tailleurs, aux couturières qui sont en Afrique là-bas? Qu'ils nous ont cousu les habits de l'école, les tenues qu'on allait avec à l'école, ils ont fait des choses. Combien de personnes leur disent merci? Personne, mais les habits de marque, les habits de ceci, vous êtes là, oh non, moi j'ai porté seulement, bien aimé, je dis pas parce que je ne veux pas sortir, commencer parce que c'est des choses que
ils vont surveiller sur les vidéos, on va dire pourquoi elle est allée citer le nom de telle marque, et telle marque, tu commences à avoir des problèmes. C'est pour cela, moi, je ne cite pas les noms. Mais vous-même, vous savez que c'est de ça. Les gens vont dans les boutiques, vont chercher les habits de marque, les habits de griffes, les ceci, les... Bien-aimé, tout ça, c'est rien. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuit devant. Frères et sœurs, c'est l'habit. On dit toujours, l'habit ne fait pas le moine. Frère, si tu as un bon corps, tu vas porter l'habit, même si c'est simple. Tu vas voir comment l'habit là est bien sur toi. Frère, les gens ont écrit notre histoire. Les gens ont écrit notre histoire. Les gens nous ont fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, c'est à nous maintenant de réécrire notre histoire, mes frères et sœurs. De réécrire notre histoire, de réécrire notre histoire, mes frères et sœurs. De réécrire notre histoire. On a été déportés. Nos ancêtres ont subi des choses. On les a coupé les mains, on les a coupé les pieds, on les a tués, on leur a jeté la pâture dans les déserts, les choses et tout et tout. Frère, parce que les gens voulaient faire asseoir leur autorité. Les gens sont venus, ils nous ont divisé nos frontières, ils ont divisé nos pays, ils ont donné les noms, ils ont fait ceci, ils ont fait des choses. Aujourd'hui, quand nous sommes debout, quand nous connaissons la vérité, quand votre sœur Mélanie, je viens, je vous dis, quand vous allez dans les églises, là, le nom que vous appelez là, bien aimé, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le Jésus là qui est venu. C'est pas ce nom-là. Bien aimé, il y a un Dieu. Le Dieu qui est venu, qui a donné son sang. C'est la personne qui a donné tout. Mais ce n'est pas Jésus, c'est pas ce nom-là, mes frères et sœurs. Bien aimé, quand on donne un nom, quand on donne tout, on ne peut pas regarder qu'une personne s'appelle telle et où les gens commencent à appeler, oh non, tu commences à t'appeler à un autre nom. Est-ce que tu vas répondre? Frère, vous voyez quand les gens ont la bénédiction dans les églises, c'est à cause de la grâce. C'est à cause de la grâce parce que le Seigneur sait que vous êtes dans l'ignorance. Vous ne connaissez pas encore. Donc, il vous laisse comme ça. Il vous aide parce qu'il est Dieu, un Dieu miséricordieux. Mais si l'Éternel sait que tu connais la vérité, frères et sœurs, regardez ces choses. Regardez cela. Pourquoi nos ancêtres ont subi tout ceci? Pourquoi nos ancêtres ont été torturés? Bien aimé, le roi des Belges vous avait donné la réponse. Il avait dit, faites aux Africains d'adorer nos ancêtres. Mais nos ancêtres ne les écouteraient pas. Frère, est-ce que vous n'avez pas vos ancêtres? Nous avons nos ancêtres. Les ancêtres, nous avons nos parents, nos ancêtres qui ont marché selon la vérité. Nous avons les Moïse qu'on appelle Taléa. Nous avons les Josué, Yota. Nous avons ces gens qui ont marché avec Dieu dans la vérité et qui ont prononcé Dieu de la du vrai nom, mes frères et sœurs. Frère, et c'est ce nom-là que je vous amène, mes bien-aimés. C'est ce nom-là que je vous amène. Maintenant, là, vous dit, Dieu ne s'appelle pas Jésus. Tata Zamba ne s'appelle pas Jésus, mais il s'appelle Tata Zamba Yakongo. Bien aimé, si vous voulez, vous l'appelez Zamba comme vous voulez, mais moi je l'appelle Tata, je l'appelle Papa parce que c'est mon père. C'est pour cela que je mets d'abord devant que Tata Zamba. Je peux mettre un petit Zamba, bien aimé, parce que je le crains, parce que je l'adore, parce que je l'élève, parce que je le célèbre. Bien aimé, en Éthiopie là-bas, est-ce que c'est le même nom? Frères et sœurs, ils appellent Dieu par son vrai nom. Mais frères et sœurs, vous voyez, même quand on va à l'église catholique, quand on était des enfants, on a dit notre Père qui est aux cieux. Mais frères, c'est une prière fausse, puisque Dieu n'est pas aux cieux. Dieu est sous terre. Dieu ne vit pas au ciel. Donc cette prière-là, elle est fausse. Quand nous allons prier, Sainte Marie, Mère de Dieu,
priait pour nous. Bien-aimé, est-ce que notre maman là, est-ce que notre ancêtre là, elle s'appelle Marie? Non, elle ne s'appelle pas Marie. Dans cette prière là, elle est force, mes bien-aimés. Parce qu'on ne peut pas prier la maman pour que le Fils vienne nous sauver. Non, nous allons directement, le Seigneur dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de barrière, tout le monde peut aller devant l'Éternel. Donc même quand vous allez dans les églises catholiques, ça ne sert à rien d'aller s'agenouiller devant le prêtre. Non, parce que nous avons libre accès d'aller directement devant l'Éternel pour parler de ton problème, pour lui dire ce que tu as. Mais bien aimé, servons Dieu Tata Zamba dans la vérité, et rien que dans la vérité. Mes frères et sœurs, l'éternité. Aujourd'hui, maintenant, là, nous parlons de l'éternité. Mais bien aimés, l'éternité que la Bible nous parle toujours. Nous allons directement, quand on commence à lire la Bible, on commence à lire la Bible, on dit, et Dieu fit le premier jour, il fit le deuxième jour, il fit le troisième jour. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est comme ça? Non, l'éternité a d'abord existé avant que nous soyons dans le temps. Mais bien aimé, l'éternel Tata Zamba lui-même, il a vécu dans l'éternité. Adam et Ève, ils ont vécu dans l'éternité, mes frères et sœurs. Ils ont vécu dans l'éternité. C'est après le péché, quand le péché est arrivé, quand ils ont commis le péché, et c'est là, nous sommes arrivés au moment du temps. Mais avant, c'était l'éternité. Bien aimé, vous savez, l'éternel, frères et sœurs, Tata Zamba lui-même a vécu dans l'éternité. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'était passé? L'éternel Tata Zamba, quand elle avait commencé à vivre, quand l'éternel vivait, bien aimé, l'éternel vivait d'abord dans le spirituel. Il vivait en esprit, mais bien aimé, il n'avait pas encore de trône de ceci, il vivait en esprit, mais il n'avait pas, il ne s'était pas, qu'est-ce que je vais dire? Pas qu'il n'avait pas de trône, mais il ne s'était pas encore sorti sur le physique, mes bien-aimés. Et un jour, l'Éternel a décidé de faire un corps, bien-aimé. L'Éternel a fait un corps pour lui, même d'abord, avant de faire pour l'autre, avant de faire le corps pour Adam. L'Éternel lui-même s'est formé un corps, mes bien-aimés. L'Éternel lui-même s'est formé un corps pour commencer. Il a formé son propre corps à lui. Il a façonné son propre corps. Et le Seigneur est venu, bien-aimé. Et quand il a fini de façonner son corps à lui, maintenant l'Éternel est entré dans ce corps. Il est devenu un être physique parce qu'il était d'abord un être spirituel, mes frères et sœurs. Et après, quand il a fini de faire le corps, l'Éternel est donc venu, il est entré dans ce corps que lui-même a façonné. Et puis maintenant, là, l'Éternel est devenu un Dieu physique. Bien-aimé, quand l'Éternel a fini de faire son corps lui-même, il est devenu un être physique, mes bien-aimés. À cette époque, c'était l'éternité. C'était l'éternité, mes bien-aimés. Dieu lui-même, il a commencé à vivre dans l'éternité. Et lorsque l'Éternel a fait son corps lui-même, son corps lui-même, il est devenu maintenant un Dieu qui est dans le physique, mes bien-aimés. Parce que vous savez, un esprit, vous ne pouvez pas voir l'esprit comme ça si Dieu ne vous donne pas une vision. L'esprit peut être là, vous ne voyez pas. Parce que ce n'est pas encore physique. Maintenant, Dieu pouvait être physique, les gens pouvaient le voir comme ça, mes bien-aimés. Et quand Dieu a fini de faire son corps, lui-même a porté son corps, mes frères et sœurs, il a commencé donc à régner. Dieu a régné sur terre, mes frères et sœurs, avant, bien-aimés, avant que Dieu laisse la terre. Dieu a régné d'abord sur la surface de la terre. Avant qu'il laisse la terre. Il a laissé la terre parce qu'il y a eu le péché. Et quand il y a eu le péché, Dieu ne pouvait plus vivre dans cette place. Il a laissé la terre. Il a donc pris une autre place où il est allé vivre.
Mes bien-aimés, et là, l'Éternel a commencé à vivre sur terre. Mes bien-aimés, il a commencé à régner sur la surface de la terre. Lui-même était comme roi, bien-aimé, lui-même étant que roi. Lui-même étant que roi, il a commencé à vivre sur la surface de la terre. Mes frères et sœurs, après quand l'Éternel a commencé à régner lui-même sur la surface de la terre, frère, ce qu'on vous dit, oh l'Éternel a fait la terre en 6 jours, ce n'est pas vrai puisque la terre a été créée dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y en a pas. La Bible dit, un jour devant l'Éternel, c'est comme 1000 ans. 1000 ans devant l'Éternel, c'est comme un jour. Deux, il n'y avait pas ces choses qu'on dit, oh là, Dieu avait fait les arbres, il avait fait tel un jour, il avait fait ça 2 jours, il avait fait... Non, mes frères, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Si vous ne retournez en arrière, vous réécoutez ce que je suis en train de vous dire, bien-aimé. L'Éternel vivait en esprit. Il n'avait pas encore formé son corps lui-même. Et l'Éternel a pris la terre. Il a formé son corps. Il a commencé à régner sur la surface de la terre, étant que roi. Mes frères et sœurs, et lorsque l'Éternel a continué à régner sur la surface de la terre, comme roi, mes bien-aimés, et c'est là l'Éternel a eu l'idée. L'Éternel a décidé de former l'homme. Mes frères et sœurs, lorsque l'Éternel a formé l'homme, bien aimé, oh l'Éternel a formé l'homme, l'Éternel a fait 12 personnes. Mes frères et sœurs, quand l'Éternel a fini de faire son corps, il a commencé à régner sur la surface de la terre, étant que roi. Et l'Éternel a formé donc maintenant Adam. Lorsque l'Éternel a formé Adam, mes bien-aimés, il a donné le souffle de vie à Adam. Adam est devenu un être physique. Un être physique. L'Éternel pouvait parler avec lui, il pouvait causer avec lui comme papa et puis son fils. Mais bien aimé, il pouvait causer avec son fils. Frères et sœurs, je vous en supplie, si cette vidéo se coupe, je vais reconstruire la vidéo parce que c'est très important. Peuple d'Afrique, peuple du monde, nous avons voulu connaître ces choses, nous avons voulu connaître ces vérités, nous avons voulu connaître ceci. Et si l'Éternel nous fait grâce de nous révéler ces vérités, de nous révéler cela, mes frères et sœurs, est-ce que c'est pas merveilleux? Parce que l'Éternel voit qu'en lisant la Bible, nous sommes dans le tourment, nous sommes dans les choses que nous ne comprenons pas. C'est pour cela l'Éternel commence à révéler cela. L'Éternel commence à révéler à son serviteur comment il a créé le monde, comment l'humanité a commencé, comment l'humanité a commencé, comment la vie a commencé, mes frères et sœurs. Et lorsque l'Éternel a fait cela, bien aimé, l'Éternel lui-même vivait sur terre. Il a créé son fils qu'on appelle. Après, quand l'Éternel a fini de faire son corps, il a commencé à vivre sur terre, mes frères et sœurs, étant que roi. Et puis maintenant, l'Éternel a formé un homme qu'on appelle Adam. Bien-aimé, Adam n'est pas le premier Adam, mais c'est Dieu qui est le premier Adam. Parce que Dieu lui-même a formé son corps en premier. Dieu a formé son corps en premier avant de former aussi le corps pour son fils Adam. Mes frères et sœurs, lorsque l'Éternel a formé son corps à son fils Adam, bien-aimés, nous pouvons voir cela dans les Écritures, mes frères et sœurs. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse. Frère, nous allons un peu aller dans les Écritures. Bien-aimés, nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse 1, verset 26, où l'Éternel dit,
formant l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien-aimés, frères et sœurs, comme vous le savez déjà, l'Éternel Tata Zamba est bon. Vérité, vérité, vérité et rien que la vérité. Frères et sœurs, en continuant, je vais vous dire quelque chose. Dieu, le Tata Zamba, au commencement de toutes choses, frères et sœurs, Tata Zamba était les hommes de la grande taille, la taille des géants. Bien-aimé, Dieu était de la taille des géants. Mes frères et sœurs, du commencement de la parole que la Bible nous parle des géants, des géants, des géants. Dieu était de la taille des géants. Mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse 1, 26 jusqu'à 31, comme c'est écrit cela, il dit... Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Bien-aimés, donc quand ils ont fait les gens, Dieu lui-même, il est grand. Dieu est la taille des géants. Donc Dieu du commencement, mes frères et sœurs, Dieu du commencement, il était les géants. Il était géant. Il était géant. Comme les grandes tailles qu'on parle toujours la Bible, les géants, les géants, les géants. Dieu du commencement, il était géant. Et Adam, son fils qu'il a créé, il était de la taille normale, comme notre taille, comme ça, là, une petite taille. Bien aimé, nous allons aller dans le livre de Genèse 2. Ah, qu'est-ce que je fais même? Frères et sœurs, dans le livre de Genèse 2, oh, c'est pas possible. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. L'Éternel est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Frères et sœurs, lorsque l'Éternel, dans le livre de Genèse 1, verset, comme je vous ai dit tout à l'heure, 26 jusqu'au verset 31, là-bas, vous allez lire. Bien-aimé, lorsque l'Éternel avait déjà causé avec son fils qu'il avait créé après lui, parce que Adam, c'est le deuxième, et non le premier, quand on nous dit toujours que Adam est le premier, la première créature de Dieu, tout ça. Non. C'est Dieu lui-même qui est le premier créateur. Bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur dit, il est le commencement et il est la fin. Frère, il est le commencement et il est la fin. Quand nous allons dans le livre de Jean, bien-aimé, la Bible nous dit, la parole s'est faite chair et la parole a pris vie. Toute chose, bien-aimé, l'Éternel a parlé et cela est venu en existence. Mais bien-aimé, l'Éternel est le premier à avoir fait son corps lui-même, et il a mis l'esprit qui vivait. Cet esprit est venu entrer dans le corps et cet esprit-là a pris corps, il a commencé à marcher. On pouvait le voir, bien aimé, si Dieu était seulement spirituel. On ne pouvait pas le voir. Mais il est devenu un être vivant. Il a commencé à parler avec son fils qu'on pouvait le voir comme ça. Pas qu'il n'était pas vivant, mais il est devenu un être qui a dans le physique, quoi. Frère, et là, il pouvait causer avec son fils Adam. Bien-aimé, dans le livre de Genèse 2, mes frères et sœurs, réécoutez pour comprendre l'histoire de l'éternité, l'histoire de l'éternité. Bien-aimé, dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 21, la Bible dit, lorsque l'Éternel avait parlé avec son fils, l'autre, Adam,
dans Genèse 1. Ils ont parlé, ils ont causé. Il a dit, faisons maintenant d'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous allons faire les gens qui sont des grands, des géants, des grandes tailles. Et puis nous allons faire aussi des gens qui sont de petites tailles. Donc Dieu voulait faire les gens qui sont à sa taille, la taille des géants, et puis à la taille d'Adam qui sont les petites tailles. Bien aimé, lorsqu'ils ont fini de parler comme ça, et à cette époque, vous savez que dans l'éternité, les gens ne dorment pas, ils n'ont pas sommeil, ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils sont ils sont dans l'éternité. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse 2, là alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Bien-aimé, comme Adam et Dieu vivaient à l'éternité, Adam ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir, mes frères et sœurs. Il n'avait pas encore dormi. Mais l'Éternel, comment il pouvait faire pour que la parole s'accomplisse? Pour que sa parole s'accomplisse, il fallait faire quelque chose, mes bien-aimés. Et c'est de là, l'Éternel a fait tomber Adam dans un sommeil. Quand Adam a dormi, mes bien-aimés, quand Adam a dormi, il y a un miracle qui s'est produit. Mes frères et sœurs, non déjà que je vais vous dire, vous savez la demeure de l'Éternel, la place où l'Éternel et Adam vivaient donc, c'était sur une haute montagne qui était pleine. Dieu était en haut et Adam était vers le bas. On appelle le territoire la mort chaste parce que sur la place là, on ne peut pas coucher avec un homme, on ne peut pas coucher avec une femme. Donc, ils étaient tout autour, comme dans l'enclos, mais il n'y avait pas la clôture. La place là, dans le jardin de plantation. Le jardin de plantation où Adam vivait donc en ce moment-là. Dieu, lui, il était en haut, mais bien aimé, sur la montagne en haut. Adam était au jardin en bas. Bien-aimé, la Bible nous dit, et l'Éternel, dans le livre de Genèse 2, le verset 21, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. Bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Frère, l'Éternel, lorsqu'il avait fait dormir Adam, il avait pris Adam a dormi, il avait pris la semence des garçons, mes frères et sœurs. Le sperme, ce n'est pas la côte, puisque en ce moment, Ève ne vivait même, l'Éternel n'avait pas encore façonné Ève. Et il n'y avait pas encore d'autres personnes, mes frères et sœurs. Et il n'y avait que Adam et son papa, Tata Zamba. Ils étaient dans qui vivaient dans l'éternité. Et là, l'Éternel, lorsqu'il avait fini de causer avec son fils, qu'il faut que nous puissions faire des hommes comme nous. Et l'Éternel, il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse, mes frères et sœurs. Et l'Éternel donc a fait tomber Adam sur un sommeil profond. Et lorsque Adam a dormi, l'Éternel est venu prendre la semence des garçons, donc le sperme des garçons, mes frères et sœurs. L'Éternel est sorti avec ce sperme, mes bien-aimés, parce que Adam, il était au jardin à l'intérieur. Il fallait que l'Éternel sorte avec ce sperme ailleurs, dehors, en dehors du camp, du jardin, il prend une autre terre dehors. Et c'est là il avait façonné les hommes. Les hommes qu'il avait faits, mes bien-aimés. Et l'Éternel était allé façonner des personnes là-bas. Bien-aimés, 12 personnes, dont les couples, frères et sœurs, garçons et filles, garçons et filles, garçons et filles, garçons et filles, bien-aimés.
et l'Éternel est allé façonner, il est allé faire ces gens. Et lorsque l'Éternel avait donné la vie à ces gens, mes bien-aimés, il a fait 6 personnes de grande taille qu'on appelle les géants dans la Bible. 6 personnes de grande taille, mes frères et sœurs, dont 3 hommes et 3 femmes de grande taille qu'on appelle les géants. Et le Seigneur a fait a pris aussi les autres 6 personnes aussi d'une autre, de petite taille, garçons et filles, garçons et filles, garçons et filles. Donc ça faisait 6 personnes de la taille normale et puis 6 personnes de la taille des géants. Donc les couples. Bien aimés, l'Éternel Tata Zamba est bon. Il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre et il mérite qu'on l'adore. Tata Zamba Yakongo. Bien-aimé, lorsque l'Éternel a fait cela, frères et sœurs, c'est pour cela qu'on dit toujours que Adam est le père de l'humanité. Parce que c'est de son sperme que tous les hommes viennent, mes bien-aimés. C'est de son sperme que tous les hommes viennent. Frères et sœurs, et de la race d'Adam que la Bible nous lisons dans les Écritures. Parce qu'il y en a certaines choses qu'on a cachées, bien-aimés, les choses de l'éternité, que les gens n'arrivent même pas à savoir aujourd'hui. Frères et sœurs, parce qu'on a bouleversé les choses. Bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Bien-aimé, lorsque notre ancêtre Adam, que la Bible nous parle, bien-aimé, que je vous dis que c'est la deuxième des créatures. Adam, c'est pas un homme noir. Bien-aimé, Adam, c'est un homme blanc de la race des Européens. Bien-aimé, vérité et rien que la vérité. Adam, notre ancêtre de tout qu'on parle souvent, c'est un homme blanc. C'est un homme blanc, la race des Européens, des Grecs, des Européens. Mes frères et sœurs, bien-aimés, lorsque l'Éternel a pris dans le sperme d'Adam, il est parti avec cela dehors. Mais bien aimé, parce que j'avais tout écrit, je voudrais aller pas doucement pour que je ne puisse rien oublier parce que en avançant, je ne voudrais plus revenir en arrière. Mes frères et sœurs, et l'Éternel, lorsqu'il a fait tomber Adam sur un profond sommeil, il a pris son sperme, il est allé façonner les hommes, 12 personnes, donc 3 garçons de la taille des géants et 3 femmes de la taille des géants. 3 garçons de la taille des gens courts et de notre taille. 3 garçons de la taille normale et puis 3 femmes de la taille normale. Mais bien aimés, les races que la Bible nous parle, les races là, les 4 races là, c'est ça qui tient le monde. C'est ça qui tient le monde, les 4 races de la Bible. Mais bien aimés, lorsque l'Éternel a pris dans ce sperme, il est allé façonner les hommes. Et la première race que l'Éternel avait fait sur le sperme d'Adam, la première race que l'Éternel avait fait, les Berbères, bien aimés, les gens, le Maroc là-bas, il y a les Berbères, la première race que l'Éternel avait fait. Bien aimés, vous savez, sont comme les métis, comme ça, un peu noirs, un peu métis, avec les cheveux bouclés, un style là. La première race que l'Éternel avait façonnée. La deuxième race, mes bien-aimés, qu'on appelle les Anna, donc les Asiatiques. Bien-aimés, les Asiatiques, la deuxième race. Troisième race qui est sortie, bien-aimés, là, ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est les races qui sont sorties dans le sperme d'Adam que l'Éternel a façonné. Les races qui sont sorties dans le sperme d'Adam.
Mais bien aimé que l'Éternel a façonné. Parce que quand l'Éternel a pris ce sperme, il est allé façonner l'homme. Il est allé façonner l'homme avec dans la terre mélangée avec le sel et la terre. Donc la première race, c'est la race des Berbères. La deuxième race, c'est la race des Anna qu'on appelle les Asiatiques. Et la troisième race, mes frères et sœurs, la race afro que nous sommes là, nous sommes ici les Africains. Les trois races-là. Plus la race d'Adam qui fait 4 races, mes bien-aimés, plus la race d'Adam qui fait 4 races. Donc, c'est les 4 races-là qui tiennent le monde, mes bien-aimés. L'humanité, c'est les 4 races. Bien-aimés, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Bien-aimés, je veux voir vos commentaires. Frères et sœurs, je vous avais dit, nous sommes déjà sur le point, nous allons, bien aimés, nous allons franchir les étapes. Nous allons franchir les étapes. Bien aimés, l'Éternel nous a donné l'autorisation. Je suis la bouche autorisée. Mes frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe 61, la Bible, l'Éternel, c'est lui-même qui m'avait dit. Bien-aimé, je vais lire cela avant de continuer. Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Frères et sœurs, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. L'Éternel dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frère, est-ce que c'est pas merveilleux? Nous avons attendu ce moment il y a des années. On a voulu entendre des pareilles paroles. On a voulu entendre des pareilles révélations. Bien-aimés, c'est le moment, c'est l'heure. C'est l'heure de la vérité de l'Éternel Tata Zamba. C'est l'heure de la vérité, l'heure de la vérité, l'heure de la vérité. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, dans ce qu'on nous dit toujours, oh, lorsque l'Éternel avait pris il a fait endormir Adam, il a pris la côte d'Adam, il était allé former la femme. Bien-aimé, c'est faux, c'est archi faux. Frère, c'est un code qui était caché. Ce n'est pas la côte que l'Éternel avait pris. C'est le sperme des garçons que l'Éternel avait pris chez Adam. Et il est allé avec, il a formé les 3 races-là. Les Berbères, première race, les Asiatiques, deuxième race, et puis la 3e race, les Afro, les Africains que nous sommes bien-aimés, et plus leur papa lui-même qui était Adam, qui était 4e. Donc, tous les hommes bien-aimés. Bien-aimé, c'est pas facile, mais c'est comme ça, on n'a pas de choix. Regardez, on a toujours cru que tous les humains viennent de la race noire. Mais ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Regardez comment ça se passe, que tous les hommes viennent des Européens, de la race des Européens. Bien-aimé, les Européens sont le père de toutes les races de la terre. Vérité, vérité et rien que la vérité, sans mensonge, bien-aimé. Sans mensonge. Je vous avais dit, je préfère me taire que de ne pas dire le mensonge, frère. Je préfère garder le silence. Mais si je sors un mot de ma bouche, si je sors quelque chose, frère, sachez que c'est la vérité. Votre sœur Mélanie, vérité, vérité et rien que la vérité.
Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse encore. Frère, ce qu'on nous dit toujours, oh, les animaux viennent avant nous. Non, les animaux n'ont pas été créés avant nous, mes frères et sœurs. Les animaux n'ont pas été créés avant nous, mais nous, on a été créés avec les animaux. Frères et sœurs, les humains sont créés avant les animaux, mes frères et sœurs. Les humains sont créés avant les animaux. Les humains sont créés avant les animaux. Bien aimé, comme je vous dis toujours, Dieu, il n'a jamais vécu là-bas, comme on dit, le ciel, tout ça. Non, mes frères, ça c'est du mensonge. Ça c'est du mensonge. Dieu a sa planète. Dieu a son trône. Actuellement, Dieu vit sous terre, mes frères et sœurs. Son trône est en bas. Bien-aimé, je viendrai avec le royaume de Dieu. Je viendrai vous montrer la photo. Frères et sœurs, nous allons doucement, doucement, je viendrai vous montrer la photo du royaume de Dieu, le royaume de l'Éternel, le Tata Zamba, parce que lorsqu'il avait quitté, lorsqu'il y avait eu le péché, il a abandonné le trône, parce que Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Il a quitté la place, il est parti, il a laissé la place à Adam et Ève, il est parti. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Tata Zambé, tu es vivant pour... Bien-aimés, lorsque l'Éternel avait fini de former déjà les hommes, vous savez, bien-aimés, l'Éternel avertit. C'est ça qu'on dit dans le livre d'Amos, même nous dit ça. L'Éternel ne fait rien sans avoir averti son serviteur, les prophètes. Parce que l'Éternel avait déjà causé avec Adam. Il faut qu'on fasse l'homme. Et il a averti parce qu'il savait qu'après, donc si je vais faire l'homme, il ne faut pas que Adam, mon fils, soit surpris. Il faut qu'il sache que je l'avais déjà averti que je vais faire. Il faut qu'on fasse les hommes à notre ressemblance. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 2, le verset 19, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma la terre et tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir. Frères et sœurs, regardez, vous-même, vous, avec moi, bien-aimé, n'est-ce pas, vous voyez que il y a du mensonge dedans. Puisque la Bible nous dit, on nous dit toujours que Dieu a amené les oiseaux, Dieu a amené les animaux devant Adam pour que Adam leur donne les noms. Frère, est-ce que Dieu aussi, ils sont partis dans la mer nager, puisque les poissons sont dans l'eau? Ils vont faire sortir les poissons dans l'eau pour que Adam donne les noms à tous les poissons et tout et tout. Bien aimé, il y a le mensonge, beaucoup de mensonges dedans. Vous voyez le livre de Genèse, c'est coupé en plusieurs parties. Donc ce n'est pas facile de comprendre ce qui est dedans. Si vous arrivez à comprendre ces choses, il faut que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Il faut que Tata Zamba vous accompagne. Il faut que Tata Zamba vous donne les révélations. Bien-aimés, ce n'est pas les animaux que l'Éternel avait fait venir devant Adam. Mais ce sont ses enfants, frères, les enfants qu'il a fait sortir de son sperme, qu'il est allé façonner dehors. Sur une autre terre dehors du jardin. C'est ces gens-là que l'Éternel a fait venir devant Adam. Et voici tes enfants. Voici tes enfants. Voici tes enfants qui viennent de ton sperme. Voici tes enfants qui viennent de tes gènes, de ta semence.
pour que tu leur donnes les noms, bien-aimés, à tout un chacun. Vous voyez ça, frères et sœurs, partout dans le monde. Quand l'enfant naît, on vous demande comment vous allez appeler cet enfant. Il s'appelle comment? C'est ça que nous continuons à perpétuer aujourd'hui. Lorsqu'un bébé naît, on va lui donner le nom. Nous prenons ça de notre papa Adam. Comment l'Éternel avait fait, puisque ces enfants sont tes enfants à toi. Moi, Dieu, je ne peux pas leur donner les noms, mais toi qui es le Père, toi qui es le Père Adam, donne donc les noms à tes enfants. Et c'est comme ça que Adam avait commencé à donner les noms à ses enfants qui sont sortis de sa semence. Il les a donnés tous les noms. Et lorsque l'Éternel Adam les a donnés donc les noms, l'Éternel, bien-aimé, je vais relire bien le passage. Vous allez comprendre avec moi pour comprendre que ce ne sont pas les animaux, mais ce sont les enfants d'Adam qui sont sortis de sa semence. L'Éternel Dieu forma la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Bien-aimé, dans le Adam, il a d'abord donné le nom à ses enfants à lui. Bien-aimé, la première des choses, il va donner le nom aux autres choses, mais d'abord à ses propres enfants qui sont sortis de sa semence. Et l'homme donna le nom à tout. Il donna le nom à tout. Bien-aimé, il donna le nom à tout. Alors l'Éternel, verset 21, alors l'Éternel, lorsque il avait donné donc les noms à tous ses enfants et tout, parce qu'ils étaient mari et femme, mari et femme, mari et femme, et l'Éternel les a donné, dit une parole. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimé, l'Éternel n'avait pas dit cela à Adam, puisque Adam était tout seul. Adam était tout seul. L'Éternel n'avait pas encore formé Ève. L'Éternel n'avait pas encore formé Ève, mais l'Éternel avait déjà formé Adam. Et lorsque ces gens-là, Adam les a donné le nom, l'Éternel les a fait sortir du jardin. Allez-y, vous allez vivre là-bas dehors. Vous êtes mari et femme, mari et femme, mari et femme. Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimés, et c'est comme ça. Frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Ceci, c'est la première partie. Nous allons faire la deuxième partie plus tard. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer notre vidéo sur l'histoire de l'humanité, l'histoire des origines, l'histoire de l'éternité. Comment Tata Zamba avait fait des choses bien aimées. Frère, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mais bien aimé, comme je vous dis toujours, je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre sœur. Nous avons le même combat. Nous voulons que la vérité soit mise à sa place. Nous voulons que le monde se ressaisisse pour commencer à prier Dieu à son vrai nom. À son vrai nom. Tata Zamba, le nom que l'Éternel avait donné dès le commencement. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains, qu'il bénisse le monde. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bien-aimé, vous avez déjà mon numéro de téléphone, c'est dans les vidéos qui viennent de passer, c'est là. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Abonnez-vous, likez, mettez le pouce. Je veux le pouce.
bien-aimés, parce que le travail que nous faisons ici, on ne demande pas l'argent. Je ne demande pas les offrandes. Je ne demande pas les dîmes. Je ne demande rien, mes frères et sœurs. Je demande seulement à ce que les gens écoutent et qu'ils reviennent sur le bon chemin. Donc, votre travail, c'est de publier, partager la vidéo et puis de mettre le pouce en haut. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Qu'il nous bénisse, Éternel notre Seigneur, Tata Zama, le Dieu de l'humanité, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni en abondance. Le Dieu de l'humanité, tu es merveilleux. Tata Zama, Yakongo, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Amen. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Amen.